Qui mange quoi? Qui mange qui? Je bénis Dieu pour des sujets comme ça très formidables. Qui mange quoi ou qui mange qui? Bien-aimé, je pense que ceux qui s'expriment mieux en français que moi, lorsqu'ils entendent quoi, ils voient déjà l'objet ou la chose, quelque chose. Lorsqu'on parle de qui, on voit une personne. Maintenant, on pose la question, qui mange quoi? Qui mange qui? Jésus parla de la nourriture aussi dans la Bible. La Bible parle de la nourriture. La Bible nous dit que non, le ventre est fait pour la nourriture. Et quand on parle du ventre, bien aimé, on parlait du ventre quoi? Physique. C'est ainsi que Jésus lui-même, bien aimé, quand il est venu sur la terre, bien aimé, il y a une révélation qui va sortir dans cet enseignement. On va manger Jésus à la main. Bien aimé, et je pense que tu as déjà mis des assiettes avec des couverts sur ta table. Bien aimé, tu vas manger, bien aimé, il faut que tu manges. Salis toi-même ta bouche avec la sauce. Et on dit que Jésus, la parole nous dit, dans le livre de Matthieu, que le ventre est fait pour la nourriture. C'est qu'on a conçu le ventre pour qu'on puisse faire entrer, emmagasiner aussi la nourriture à l'intérieur. Et nous savons que la nourriture a un grand avantage dans le corps humain. Mais même une personne qui ne mange pas, c'est une personne qui se détériore et qui finit par mourir. C'est-à-dire que, bien aimé, il y a aussi manger et manger. Et tout le monde peut manger, mais tout le monde ne peut pas se procurer des mêmes vitamines, bien aimées, ou des choses minéraux dans leur cœur, leur corps plutôt. Bien aimé, il y a des enzymes importantes qui permettent la digestion. Mais pour que ces choses puissent être avec toi, bien aimé, je connais les Africains, parlons précisément les Congolais. Un Congolais, pour lui, pour manger, il faut la quantité, une boule, bien aimé. Quand il met la boule et le feuille de manioc, bien aimé, il mange, il boit de l'eau, le ventre gonfle, il dit j'ai bien mangé. Mais manger, ce n'est pas gonfler le ventre. Manger, il faut associer des éléments qui vont contribuer, bien aimé, à la construction quoi, de ton corps. Si le corps humain a le droit de manger, nous devons savoir aussi que le corps spirituel a le droit quoi, de manger. Bien aimé, est-ce que tu comprends cela? Si le corps physique vit en mangeant aussi, c'est que le corps spirituel vit aussi en mangeant. Mais quelle est cette nourriture? Si la nourriture physique contribue et permet, bien aimé, au corps de bien fonctionner, c'est que la nourriture aussi qu'on doit manger pour l'esprit, ça permet aussi la bonne construction quoi, du corps. Nous savons que la nourriture qui entre à l'homme laisse des vitamines et les déchets sortent. De même, Christ a dit, pour la prophétie, nous devons examiner, on doit retenir ce qui est bon. C'est que dans la spiritualité, il y a des choses qu'on doit faire entrer et il y a des choses qu'on va aussi quoi, évacuer. C'est ce que, bien aimé, tout ce que nous écoutons, les enseignements qu'on nous donne même dans des réseaux sociaux, partout dans les églises, il faut des fois savoir ce qu'on doit garder et ce qu'on va quoi, évacuer. Quelqu'un attend aujourd'hui. Mais ça, ce n'est que l'introduction, bien aimé, parce qu'il y a des choses à expliquer. Que quelqu'un me donne un amen. Bien aimé, nous voulons toucher les choses de chez nous. Nous parlons des choses de chez nous, nous ne parlons pas les choses d'ailleurs. Nous, on a notre nourriture. Notre nourriture, c'est les choses de chez nous qui viennent de l'éternité. Alors, on va aller dans la Bible, bien aimé, on va lire un chapitre déjà dès l'introduction. Le chapitre qu'on va lire, bien aimé, je bénis chacun de vous. Aujourd'hui, je suis très très heureux. Je vous dis que quand même, c'est notre première dimanche qui dit que les églises sont ouvertes. Voilà pourquoi vous me voyez un peu souriant. Parce que j'aime voir la maison de l'Éternel évoluer. Bien aimé. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 1. Bien aimé, vous allez écouter quelque chose de très capital. Dis à ton voisin, j'aime bien quand l'homme ça nous parle. L'homme ça nous va nous expliquer l'hôtelier. Nous allons dans le livre de Daniel chapitre 1. C'est que tu n'as pas encore trouvé. Bon, si toi tu ne trouves pas, moi je vais trouver rapidement. Daniel chapitre 1, je suis déjà dans le livre de Daniel. Maintenant j'arrive au chapitre 1. Bien aimé, nous commençons à partir du verset 1. Chacun va lire à la maison. Tu peux lire même tous les chapitres pour comprendre ce que Dieu va nous expliquer. La Bible dit ici, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda. Bien aimé, écoute.
Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Mon Dieu. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de qui? De Dieu. Il les amena au pays de Shinéar. Écoute ceci. Dans la maison de son Dieu, il mit les objets dans la maison, bien-aimé, du trésor de son Dieu. Le roi dit à Ashpenaz, là maintenant notre histoire veut évoluer. Bien-aimé, tu dois faire en sorte que les autres qui ne sont pas là de venir pour manger avec nous cette nourriture. Vous savez, qui mange quoi ou qui mange qui? Il faut qu'on comprenne aujourd'hui. C'est ainsi que ensemble, toute la famille, les amis, les voisins, appellent les mêmes au téléphone, disent non, il faut qu'on comprenne qui mange quoi et qui mange qui. La Bible dit ici, le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race quoi? Royale. On a bien précisé des races quoi? Royales. Bien aimé, écoute bien, des races royales. Non, j'aime la parole. La Bible dit, ou de la famille qui des dignitaires, c'est que la famille des nobles. Des jeunes garçons sans défaut corporel. Oh, de belles apparences. La Bible parle de la beauté là. Doué de toute quoi? Sagesse et quoi? Intelligence. Vous entendez? Doué de toute sagesse et intelligence. Quand on avait parlé sur l'onction, nous comprenons qu'on est en train de chercher des personnes qui ont l'onction de la sagesse et qui donnent quoi? La sagesse et quoi? L'intelligence. On dit, et d'instruction capable de servir dans le palais de qui? Du roi. Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. La Bible dit, le roi leur fixa pour chaque jour. Écoute, non, le roi leur fixa pour quoi? Chaque jour. Une portion de mets de sa table. La Bible dit, et du vin dont il y buvait. Voulant les élever, combien d'années? On a dit quoi? 3 années. Ils doivent manger combien d'années? 3 années. Et boire le vin combien d'années? 3 années. Bien aimé, vous attendez cela. Donc, 3 années. Au bout desquelles, quelqu'un déjà commence à comprendre quand j'insiste là, au bout desquelles ils se tiendraient au service de qui? Du roi. Il y avait parmi eux, la Bible dit, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël, Azaria, ce qu'on appelle Shadrach, Meshach, Abed-Nego et Daniel. Vous comprenez cela? La Bible dit, le chef unique leur imposa les noms. On leur donne un autre nom. On leur dit que toi, tu t'appelles Daniel, toi, tu vas appeler qui? Beltchacha. Anania, toi, tu seras appelé qui? Shadrach. On dit à Michaël, qui c'est lui qu'on appelle qui? Meshach. Et Azaria, on l'appelle Abed-Nego. La Bible dit, Daniel résolut. Bien aimé, nous arrivons, hein? Daniel résolut de ne pas s'essuyer. La Bible dit, Daniel a résolu de ne pas faire quoi? S'essuyer. Oh, bien aimé, est-ce que la nourriture, on te sert pour manger? Est-ce que ça va t'essuyer en quoi? C'est bizarre. La Bible dit, Daniel résolut de ne pas quoi? S'essuyer. Qu'est-ce que Daniel va dire? La Bible dit, par le mets du roi, qu'il refuse de s'essuyer par la nourriture de qui? Du roi, et par le vin dont le roi buvait. Il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel quoi? Faveur et compassion devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains, mon Seigneur bien-aimé, je peux m'arrêter là, vous allez lire chez vous à la maison, je vais nous expliquer. Dis avec moi que la lumière soit dans cette chose. Bien-aimé, écoute. La Bible dit à une certaine époque, le roi de Babylone qu'on appelait Beltchacha et Nebuchadnezzar, c'est qu'à l'époque, à l'école, on l'appelait Nabucodonosor. Vous connaissez Nabucodonosor, c'est ce que la Bible parle de Nabucodonosor. La Bible dit qu'il a assiégé Israël. Il a pris les personnes à captivité. Il a amené des personnes en esclavagisme chez lui. Parmi les gens que Nabucodonosor avait amenés, il y avait les enfants de la famille de la race royale. Bien aimé, ils sont de la race royale, mais ils sont partis en esclavagisme. Écoute-moi bien.
La Bible dit qu'ils arrivent là-bas, d'autres enfants de famille de qui? Des nobles. Les nobles, ce sont des dignitaires, des personnes qui ont des moyens dans une société. Et la Bible dit qu'on a pris tous ces gens. Mais quand ils sont arrivés là-bas dans l'esclavagisme, le roi a appelé un de ses chefs. Il dit à un de ses chefs, choisis-moi parmi ces enfants esclaves-là, ceux qui sont beaux, vous comprenez, et ceux qui sont intelligents et sages, mais prenez parmi ces esclaves ceux qui sont de la race royale et noble. Bien aimé, dis avec moi, malgré je souffre, mais je suis de la race royale. Bien aimé, malgré que tu traverses des moments compliqués, mais tu n'es pas une race simple. Tu es une race royale. Et tu es une race noble. Bien aimé, la noblesse est en toi, mais tu le sauras plus tard. Quelqu'un attend aujourd'hui. La Bible dit, le roi maintenant insiste. Il dit bien que tous ces enfants que vous allez prendre, vous devez les donner ma nourriture et mon vin pendant combien d'années? 3 ans. 3 ans, bien aimé, écoute bien. Ces personnes-là, avant que vous les présentiez à moi, avant que ces gens commencent à me servir, avant que ces jeunes-là deviennent mes collaborateurs, vous les ferez manger à ma table. Quand ils mangeront à ma table, ils vont manger ma nourriture et ils vont boire mon vin. Ils vont le voir combien de temps? 3 ans. Oh, Daniel, du coup, saisit, bien aimé. Daniel dit, oh, pourquoi le roi insiste de manger sa nourriture et de boire quoi? Son vin. Si le roi veut qu'on mange sa nourriture et son vin, c'est que le roi sait quelque chose. Et pourquoi il le précise aussi combien d'années? 3 ans. Oh, Daniel dit, mais non. Moi, je ne veux pas m'essuyer, moi avec mes amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais quelqu'un dit avec moi la révélation. Il y a des gens bien aimés qui ont vu le futur avant que le futur arrive comme de Daniel. Daniel a vu des choses qui devaient arriver dans la réalité pendant qu'il était dans l'ombre. Bien aimé, l'ombre, ça veut dire le noir. L'ombre, on ne voit rien, bien aimé. Mais il y a des gens dans le noir que Dieu donne l'œil avec l'infrarouge. Personne ne comprend l'infrarouge. L'infrarouge, bien aimé, c'est une possibilité même dans le noir. Tu peux voir les gens qui sont dans le noir. Et Daniel, la Bible dit, Daniel dit non. Nous ne mangerons pas la nourriture là afin qu'on soit souillé. Il va voir le chef et dit, chef, excusez-moi. Fais-moi grâce. La Bible dit, Dieu fait grâce à Daniel pour que le chef accepte. Il a dit au chef, c'est qu'on te demande simplement. Nous, fais-nous grâce de ne pas manger cette nourriture. Le chef vous dit, si je ne vous fais pas manger cette nourriture, quand le roi attendra, ma vie sera quoi? En difficulté. Il dit, bon, essaye-nous simplement combien de jours? 6 jours. Bien aimé, il dit, essaye-nous combien de jours? 6 jours. 6 jours simplement, nous allons manger que les légumes. Dis avec moi que les légumes. Si vous voyez que notre santé, avec la santé de ceux qui mangent la nourriture du roi et boivent le vin des gens, il n'y a pas de différence. Là, tu nous imposeras de continuer à manger la nourriture de qui? Du roi. Bien aimé, mais il faut qu'on cherche à comprendre pourquoi Daniel a refusé. La nourriture qu'un roi mange à sa table, tu sais quelle nourriture. Bien aimé, on est même dans nos familles, et surtout en Afrique. Ici, le fromage, nous tous avec nos enfants. Il y a des familles en Afrique, quand on sert papa, vous sentez vraiment ça, c'est la table de papa. Vous voyez la table de papa, il y a des choses, c'est que vous n'avez jamais mangé, des fois, vous regardez de loin. Alors maintenant, on prend la table de papa. Tu sais qu'à la maison, en Afrique, quand on te dit, papa te dit, viens manger sur ma table. Mais bien, le métier béni, tout le monde te regarde de loin. Tu dis, donne-moi un peu, prends-moi un peu. Parce qu'on sait de la nourriture de papa, il y a des choses, bien aimées, exceptionnelles. Alors, mais comment Daniel refuse la nourriture du roi? Il dit de peur que de ses souhaits. Parce que Daniel savait que cette nourriture n'est pas une nourriture, mais c'est un homme. Quelqu'un attend aujourd'hui. Bien aimé, personne ne comprend. La Bible dit Daniel, bien aimé, refusa de ses souhaits. C'est que Daniel comprenait. La nourriture que ce type nous demande de manger et de boire son vin, ce n'est pas la nourriture, mais c'est un homme. Mais, Daniel a compris. Nous avons l'homme qu'on doit manger. Quelqu'un attend aujourd'hui. Et la Bible nous dit que non, il devait manger cette nourriture combien de temps? 3 ans. Or, nous allons remarquer, Jésus, pendant qu'il était avec ses apôtres,
Il est resté avec ses apôtres dans les années de 3 ans et demi, mais c'est 3 ans. Quelqu'un attend aujourd'hui. Le chiffre 3. Pourquoi Jésus a fait 3 ans? Or, la nourriture là, c'est aussi le corps d'un homme qu'on appelle aussi l'enseignement. Et Daniel refuse, parce que Daniel dit, si on boit son vin, c'est qu'on boit son sang. C'est que Daniel a compris que ce type veut faire l'alliance avec nous. Il veut nous initier pour qu'on devienne comme lui. C'est ainsi que la Bible dit, le roi a dit, avant que ces gens viennent travailler avec moi, il doit manger ma nourriture, boire mon sang combien de temps? 3 ans. C'est la raison pour laquelle, avant que Christ laisse les apôtres travailler pour lui, tous sont restés avec les apôtres combien de temps aussi? 3 ans et demi. Et maintenant, ces gens, Daniel a compris, ce type veut qu'on devienne comme lui, mais nous ne mangerons pas sa nourriture. Bien aimé, pourquoi Daniel? Souvenez-vous le jour du mariage de Cana. Quelqu'un dit avec moi le mariage de Cana. Pourquoi je vous dis le verset le sang? Un jour, la Bible dit que non, Marie était dans la fête de Cana et Jésus aussi était invité avec ses disciples. Le vin venait de finir. On verra Marie venir auprès de Jésus. Demande à Jésus, Seigneur, il dit que allez, dis-lui qu'il n'y a plus du vin ici. Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais les gens n'ont pas compris pourquoi Jésus a répondu ainsi à sa mère. Parce que Jésus, lorsque sa mère lui a demandé le vin, Jésus a compris que sa mère lui demande son sang. Quelqu'un attend aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Parce que Jésus sait que mon sang, ce n'est pas le temps de donner mon sang. Il dit, mon heure n'est pas encore quoi? Arrivé. Parce que le vin prend l'image de sang. Quelqu'un attend aujourd'hui le sang. C'est-à-dire que lorsque Daniel a vu que le roi l'est obligé de boire le vin qui était à sa table, il a compris que le roi veut le faire boire quoi? Son sang. Or le sang, c'est un pacte que le roi voulait faire avec Shadrach et Abednego. Nego. Si Shadrach, Meshach, Abednego avaient mangé la nourriture du roi, ils n'allaient pas arriver à refuser de ne pas s'incliner devant la statue. Parce qu'ils allaient déjà être impactés. C'est ce que, bien aimé, l'histoire même, nous qui venons au Congo, nous oblige. Quand Mayele a demandé au président Mobutu de partir, Mobutu n'était pas du tout content. Mais comme Mayele, ce sont des personnes qui ont fait des pactes avec Mobutu, sa vie n'était pas restée. Mayele devait faire quoi? Mourir. Bien aimé, quand tu fais le pacte avec quelqu'un, vous savez vous-même le pacte avec le sang, c'est un pacte très dangereux. Et maintenant, Shadrach a compris, Daniel a compris, non, nous n'allons pas manger cela. Parce que si on mange ça, c'est que ce type veut nous faire quoi? Un pacte. Et le pacte là, nous n'arriverons plus à nous en sortir. Nous vivrons toujours sous sa domination parce que nous sommes liés. Alors la meilleure des choses, de ne pas manger. Pourquoi lui disait? Parce que Daniel avait vu déjà des choses à venir, qu'il y a un homme qui viendra, qui demandera aux gens de boire quoi? Son sang et de manger quoi? Sa chair. Quelqu'un attend aujourd'hui. Or, Daniel était dans la loi. Daniel connaissait que non, on ne peut pas boire le sang. Mais pourquoi il n'a pas voulu cela? Parce qu'il sait qu'il n'y a qu'un seul sang. Et il n'y a qu'une seule nourriture qu'on doit manger, c'est la chair et le sang de qui? De Jésus. Bien aimé, dans ce temps que nous sommes, si quelqu'un ne te présente pas sous la table la chair et le sang de Jésus, cette personne est diabolique. C'est que cette personne, c'est Nabucodonosor. Il veut te faire manger sa nourriture. Bien aimé, n'écoute pas tout enseignement et ne mange pas sur toute table. Tu manges qui mange quoi et qui mange qui? Qu'est-ce que toi tu manges et tu manges qui aussi? Bien aimé, il voyait quoi? Quoi c'était la nourriture? Mais il ne savait pas que c'était qui. Quelqu'un attend aujourd'hui. Bien aimé, je vais t'expliquer une chose. Quand un sorcier veut initier quelqu'un, il te donne du fumbois. Toi tu vois quoi? Le fumbois. Mais tu ne sais pas que c'est qui. Comment cela? Je sais que quand tu manges, la nuit on te demande, oh, c'était pas ça, moi c'était le fumbois. Ce n'était pas le fumbois, c'était la chair. Bien aimé. Et Daniel a vu ça, il a dit ça c'est la sorcellerie de Babylone. Ce type va nous initier dans la sorte. Il nous donne la nourriture, il nous donne le vin. Et Daniel a vu. Bien aimé, c'est ainsi dans cette œuvre, voir l'œil qui voit. Quand tu ne vois rien, bien aimé, tu risquerais de manger à la table de qui? De Belchacha ou la table de qui? De Nabucodonosor. Quelqu'un attend aujourd'hui. Un jour, Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 6, bien aimé, j'aime la parole. Quelqu'un attend aujourd'hui. Bien aimé, vous savez, nous enseignons nous tous. Nous prêchons. Mais nous demandons à chacun, tu manges, qui mange quoi?
ou qui mange qui? Ce que tu manges quoi ou tu manges qui? Bien aimé, quand tu ne sais pas, bien aimé, tu sais, ça dépend de ce que tu manges. Tu sais, dans la nuit où Israël devait être délivré en Égypte, quand on dit que cette nuit-là, il devait manger un agneau, ne pense pas que dans la maison des Égyptiens, personne ne mangeait aussi. Tout le monde ne mangeait pas. Je dis, tout corps est appelé quoi? À se nourrir. Mais ça dépendait de qui mange quoi et qui mange qui. Même les gens qui ont mangé chez les Israéliens, ceux qui ont mangé chez les Égyptiens, ça veut dire tous manger. Mais qui mange quoi et qui mange qui? Il y a la nourriture qui a amené la mort, mais il y a la nourriture qui a donné quoi? La vie. Quelqu'un attend aujourd'hui. Il y a la nourriture qui a porté la délivrance, mais la nourriture qui a porté la condamnation. Tous ont mangé. Les autres ont mangé l'agneau. Vous savez, chacun prépare la nourriture selon chez lui à la maison. Il y a, pendant que moi je mange haricot chez moi, il y a peut-être les autres qui mangent quoi? Le riz kalakasa. Pendant que les autres mangent le riz kalakasa, les autres mangent le mbwengi. Pendant que là-bas on mange le mbwengi, les autres mangent quoi? Le pondu. Le bitoto. Pendant que les autres mangent le bitoto, les autres mangent quoi? Missili. Pendant que les autres mangent missili, il y a des maisons qu'on mange, pour parler comme Louba. Il y a des maisons qu'on mange, beaucoup la bonzeka. Et c'est terrible. Et pendant que les autres mangent beaucoup la bonzeka, il y a des autres qui mangent bien aimé. Mikungu. Mais chez les Israéliens, on mangeait un agneau. Mais c'était toujours la nourriture. Quelqu'un attend aujourd'hui. Mais quand on parle de la nourriture, mais ça dépend des éléments qui sont dans la nourriture. Parce que nous mangeons tous. Mais il y a des autres qui, il n'y a que le ventre qui gonfle. Et il y a des côtes qu'on peut côté. Mais il y a d'autres qui mangent aussi, mais on sent la santé. Quelqu'un attend aujourd'hui. Quelqu'un me donne un amen vitaminé. Cette nuit-là, vous savez, il y avait un papa que je vois de loin là. Un papa qui était égyptien, qui faisait des tabac. Ce papa fait des tabac. Mais si les Israéliens ont mangé l'agneau, et mais malgré tous manger, on demande, toi tu manges quoi? Je mange la viande. Toi tu manges quoi? La viande. Mais chaque viande a son nom. Bien aimé, vous savez des fondements des gens, qu'est-ce que vous avez mangé la viande? Mais précise quelle viande. Ce n'est pas simplement la viande qui fait la santé de tout le monde, mais il y a qui mange quoi et qui mange qui. Pendant qu'ils ont tous mangé, bien aimé, je dis, il y a des nourritures qui apportent la condamnation, mais il y a des nourritures qui apportent la vie. Il y a des nourritures qui apportent la mort, il y a des nourritures qui portent la deuil. La nourriture qu'elle devait manger, c'est la nourriture qui devait le délivrer de l'esclavagisme des Égyptiens. Et cet agneau, bien aimé, pourquoi j'ai dit quoi et qui? Parce que étant un agneau, c'est quoi? Étant maintenant l'agneau qui va devenir cher, c'est qui? Quelqu'un attend aujourd'hui. Bien aimé, Jean-Baptiste voit Jésus passer. Il identifie pour dire, voici l'agneau. Pour dire, vous voyez l'agneau qu'on a mangé là, que Israël a mangé, c'est lui. Là, il devient qui? Mais c'était quoi? C'est qu'à chaque fois que tu manges quelque chose, faites attention, ça peut être une personne. Ça peut être une viande. Les sorciers qui sont parmi nous dans cette auditoire, même qui me suivent de partout, comprennent ce que je dis. Ils disent, moi aussi j'avais donné ma cousine comme ça. Je l'avais donné du pain. Oh, c'était du quoi? De la viande. Attends aujourd'hui. Ah, que quelqu'un me donne un amen. C'est ainsi que bien aimé, le temps que nous sommes. Tout message, toute personne qui prêche, il faut vérifier cette nourriture, mais ne mange pas chez les gens de désordre. Je vais vous donner un petit témoignage avant que je continue à évoluer. Quelqu'un me dit avec moi, avance. Dis avec moi, Bishop, avance. Ah, quelqu'un peut me donner bon appétit quand même. Merci pareillement. Nous mangeons ensemble, bien aimé. C'est bien aimé, les églises sont ouvertes. Laisse-moi être content. Quand Dieu commence une affaire, il finit par clôturer, n'est-ce pas? Il nous a fait passer un temps de confinement pour qu'on réfléchisse beaucoup,
pour qu'on mange, on mange, après qu'on sort. Là maintenant, nous sortons pour aller dans les déserts. Bien aimé, les déserts, c'est difficile, mais c'est le lieu que Dieu nous appelle à le servir. Il ne faut pas oublier. Ne pense pas qu'après le confinement, comme tu as fait beaucoup de retraites, de prières dans les réseaux sociaux, quand tu sors comme ça, tout est en rose. C'est faux. Bien aimé, d'autres disent la manière que j'ai prié, quand on va sortir là, j'aurai un mariage. Mais attends. Ce n'est pas facile comme ça, le désert. Le désert. Vous pensez qu'on est plus meilleur que les autres là? Bien aimé, le désert, au moins la manière que j'ai prié, quand le pasteur a prié, j'étais avec le pasteur à prier. Quand j'étais avec mon pasteur, j'étais aussi. Quand l'autre pasteur priait le matin, j'étais là. À midi, j'étais là. Bien aimé, tu dis à ta soeur, je sens l'onction et quand on sortira, j'aurai un bon travail. Tu vas rentrer beaucoup de CV, tu attends aussi. C'est le désert. Dans le désert, ça demande la persévérance et la motivation, frère. Si tu n'arrives pas, tu gardes depuis la foi dans le désert, bien aimé, tu vas avoir peur. Dans le désert, tu vas rencontrer des oppositions. Vous savez, combien de personnes, le prince d'Israël, ont dit que non, les gens qu'on a vus là-bas sont plus géants. Et devant eux, ils sont comme des sauterelles. Tout le monde avait pu crier. Ils ont oublié la terre, quoi, promise. Combien ont commencé à dire, on était bien dans le confinement. Bien aimé, combien ont dit, on était bien dans le confinement. Maintenant, le travail, et puis mon chef commence à me crier tout le temps. Quand j'étais dans le confinement, j'étais tranquille. Je dormais, je me réveillais quand je voulais. Beaucoup vont penser le confinement. Les enfants d'Israël se sont souvenus au confinement. Ils ont dit, Moïse, tu l'as mené ici pour mourir. Là-bas, c'est que là-bas, vaut mieux rester là-bas, manger le confinement. Manger le confinement. Le confinement. Ah, que le Seigneur bénisse quelqu'un qui mange quoi, qui mange qui. Mais il y a des nourritures quand tu manges. Cette nourriture devient automatique toi. Un jour dans Jean chapitre 6 que je voulais nous dire, à partir du verset 50, notez pas ce qu'on n'a pas le temps de lire. Hein. À partir du verset 50, la Bible dit que non, Jésus commençait à parler aux gens qui étaient venus. Il dit à ces gens, vos pères ont mangé de la manne, mais ils sont morts. Mais voici devant vous le pain de salut du ciel. Quiconque mange ce pain vivra éternellement. Pourquoi il dit que vos pères ont mangé de la manne, ils sont morts? Mais pourtant la manne là venait toujours de qui? De Dieu. Vous comprenez cela? Jésus leur montre que la manne a donné la mort, mais lui le pain de salut du ciel donne la vie. Même le pain de salut du ciel, la manne venait d'où? Du ciel aussi. Quelqu'un attend aujourd'hui. Mais pourquoi cette différence? C'est ça l'endroit où j'aime cet évangile. Parce que là, on va comprendre pourquoi ça. Parce qu'on dit simplement, les enfants, ils ont mangé la manne. Et Jésus aussi, le pain. Mais Jésus maintenant éclaircit l'histoire. Il dit que vos pères ont mangé de la manne. Ils sont tous morts. Mais voici devant vous le pain de salut du ciel. Si vous mangez ce pain, vous aurez la vie éternelle. Pourquoi notre pain qui est descendu au-dessus du ciel, la manne aussi venait du ciel, n'a pas donné la vie? Ça donnait quoi? La mort. Et pourquoi il précise que son pain à lui, ça donne quoi? La vie. Ah. Dis à ton voisin, si tu as ta femme à tes côtés, tu dis, ah. Si tu as tes enfants, dis, ah bon? C'est qu'on peut tous manger, mais ça dépend aussi de qui prépare. Hein? Bien-aimé. Nous pouvons tous, on nous donne tous la même viande. Hein? Mais quand l'autre mange là-bas, les gens commencent à vomir. Mais il y a l'autre, quand il mange, on demande, il n'y a pas encore. Tu ne peux pas rajouter, ça existe. Parce que ça dépend de la main. Dis avec moi la main. Voilà pourquoi ici nous mangeons à la main. Parce que nous préparons les choses quoi? Avec la main. Écoute. La manne, ça montre quoi? La manne, quand Jésus passe à donner la mort, ça signifie simplement la loi. Jésus voulait dire que la loi vous a donné quoi? La mort. Mais même la loi est venue de qui? De Dieu. Mais le pain descendu du ciel donne la vie, c'est la grâce. Quelqu'un attend aujourd'hui. Pour dire que non, la loi vous a donné la mort, mais c'est ici la grâce qui va vous accorder la vie quoi? Éternelle. La personne comprend ce que je dis. Aïe, aïe, aïe. Et cette grâce, les gens ne l'ont pas compris. C'est ce que Paul nous dit. Ne foulez pas la grâce de Dieu quoi? Au pied. Quand la grâce arrive, on ne joue pas avec la grâce.
Il dit à ces gens maintenant, vous devez maintenant manger mon corps et boire mon sang. Le problème a commencé. Ce qui a divisé l'église de Jésus, les gens qui suivaient Jésus, c'est le fait de manger son corps et de manger quoi? De boire quoi? Son sang. Cette division continue jusqu'à aujourd'hui. Où beaucoup de gens ne veulent pas manger le corps et boire qui? Le sang de Jésus. Je ne parle pas de la table de la Sainte Seine. Je parle d'un homme. Or, cet homme, quand on le présente, ceux qui ne sont pas appelés à manger à sa table, bien aimé, ne supportent plus. Parce que pourquoi? Parce que cet homme a 3 qualités. Les 3 qualités de cet homme, c'est le chemin. Deuxième qualité de cet homme, c'est la vérité. Troisième qualité de cet homme, c'est la vie. Maintenant, les gens ne supportent pas de manger ce corps de boire le sang. Pourquoi? À cause de deuxième qualité. C'est qu'on dit la vérité. Jusqu'aujourd'hui, quand on présente le corps de Jésus et le sang de Jésus, les gens quittent la présence de Dieu. Quelqu'un attend ce que je dis. Beaucoup ne veulent pas manger. Il faut que je dis qu'il y aura un temps où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine et la démangeaison d'attendre les choses quoi, agréables quoi, à l'oreille. Ils ne vont plus aimer. C'est ainsi que 2 Thessaloniciens, chapitre 2 que j'avais donné hier, même ma nièce, à partir du verset même 11, vous descendez. La Bible dit, parce que vous n'avez pas aimé l'amour de la vérité, Dieu aussi vous enverra un esprit d'égarement. Jusqu'aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens ne veulent pas manger et boire tout le sang. Quelqu'un attend aujourd'hui. Parce que manger le sang, manger la chair, buvant le sang, bien aimé, nous nous communions avec Christ. Nous faisons des choses comme Christ parce que c'est la sorcellerie de Dieu. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est ainsi que Daniel a compris qu'on ne peut pas manger la nourriture de quelqu'un d'autre. Une seule personne qui peut manger son corps et boire son sang, c'est celui qui a 3 qualités. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est quelqu'un qui comprend ici. Mais vous qui êtes là, est-ce que vous comprenez? Mais si tu comprends, et qui moi, comment on va dire 3 qualités? Toi-même dis 3 qualités. Mais ceux qui sont avec nous dans les réseaux sociaux, dis 3 qualités. Tu dis 3 qualités. Jésus n'a pas simplement un seul élément, une seule qualité, le chemin. Les gens veulent suivre Jésus comme chemin, mais ils ne veulent pas connaître la vérité de manger. Or, la vérité, là, Jésus l'a présentée dans Jean chapitre 6. À partir du verset 50, les gens ont commencé à le suivre. À un moment, il a dit, vous devez manger mon corps, vous devez maintenant boire quoi? Mon sang. Les gens ont dit, hein? Manger son corps, boire son sang. D'autres même ont dit, ce n'est pas le Jésus-Christ là que vous connaissez, le Fils. Les gens se sont étonnés. Et d'autres ont dit, ça c'est une parole quoi? Dure. C'est écrit comme ça dans le livre de Jean 6. Les gens ont dit, c'est une parole dure. Bien aimé, non, Kétia, tu dois me lire ça. Si tu trouves avant moi. Non, c'est fort. Quand on dit la parole dure, beaucoup de gens fuient d'autres églises, abandonnent d'autres assemblées, abandonnent notre pasteur à cause de cette parole quoi, dure. Or, la parole dure là, les gens ont dit la parole dure, pourquoi? Parce qu'il faut manger le corps, il faut boire quoi? Le sang. Qui mange quoi et qui mange qui? Tu manges quoi et tu manges qui? Oh, nous tous nous prions. Oh, moi aussi, j'ai lu la Bible. Mais tu manges la manne. Parce que la manne, c'est la loi, c'est aussi l'ancienne alliance. Il y a aussi des vexés. Il y a aussi des gens qui parlent. Mais bien aimé, nous voulons manger un homme qui était quoi comme un agneau et qui est devenu qui comme le sauveur. Quelqu'un attend aujourd'hui. On y va. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lis-moi la partie là. Hein? 3 qualités. Je vois des personnes qui écrivent 3 qualités. Le frère Mermans, le Sophia Mozo, le Julien, le Ambida dos Santos, les gens qui ont compris 3 qualités. Bien aimé, je vois le pasteur Cardozo, je vois le maman Christine Kunzi. Bien aimé, continuez mais qui d'abord, je vois Soso Antonio. 3 qualités, bien aimé. 3 qualités. Je vois Denisha. Bien aimé, 3 qualités. Pendant que Ketia, si tu ne trouves pas. Alors, lis avant ces versets-là, tu commences avant ces versets, après tu descends ces versets. Pour voir les 3 qualités qui est une parole dure. On y va. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts.
C'est ici le pain qui descend du ciel. Oh là là, je dis, trouve-moi la partie où on dit la parole dure. Tu as dit, tu as trouvé, tu n'as pas trouvé. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, Voilà. comment peut-il nous donner Mais il faut dire aux gens le verset. Verset 52. Verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité... Non, tu n'es pas tout près de la parole dure. Oh, moi-même je vais trouver. Hein? C'est simple, c'est tout près de toi, c'est devant tes yeux. Tu es dans le même chapitre, mais descends au verset de la parole dure. Ah, Nadine a trouvé avant toi. On y va. Plusieurs de ses disciples... J'avais dit, tu lis le verset maintenant avant ça. Après tu descends là. 59 à 60. On y va maintenant. Jésus dit ces choses dans la synagogue. La Bible dit que Jésus disait ces choses à la synagogue. Oh, la synagogue, c'est où? C'est là où la manne descendait. Vous comprenez cela? La synagogue, c'est la loi. La manne. Les gens venaient de la synagogue pour écouter la parole de qui? Oh, la parole prend l'image de quoi? Du pain, n'est-ce pas? Oh, la manne était de la forme du pain. Si la manne était de la forme du pain, c'est dans le même endroit où la manne descendait que Jésus va se présenter. Il leur dit maintenant, les gens qui mangeaient même le pain, il leur dit, ah, vas-y Kétia, écoute ceci. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, cette parole est dure. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Tu as commencé à 59. Oui. Recommence encore à 59. À 3 qualités. On y va. 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Yes. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire, cette parole est dure. Cette parole quoi est dure. La Bible dit quoi? Cette parole quoi est dure. Va maintenant la suite pour voir les conséquences d'une parole dure. On y va. Qui peut l'écouter? Qui peut quoi l'écouter? On a dit des paroles dures. C'est ainsi que les gens qui prêchent la vérité, il n'y a pas beaucoup de gens qui les écoutent. C'est ainsi que des gens comme nous, libérons la vérité vraiment dans la dimension du dur. Dis avec moi dur. Bien-aimé, équipe dur. Bien-aimé, quelque chose de solide. La Bible dit, les disciples eux-mêmes, on ne les appelle pas les païens. On a dit c'était les disciples. Bien-aimé, ces gens qui ont trouvé la parole dure, ce n'étaient pas des sorciers. Ce n'étaient pas des voyous. Ce n'étaient pas des incrédules. Ce n'étaient pas, bien-aimés, les athées. Mais c'était les disciples de Jésus. Ils ont dit cette parole et dit qui peut quoi l'écouter. Continue. Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à son... Ah, quand on prêche la vérité, on sait que les gens murmurent. Parce que les gens ne supportent pas ça. Quand moi je prêche aussi, l'homme ne savait pas la moi, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Quelqu'un attend aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus va dire? Cela vous scandalise-t-il? Jésus dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme... Et si vous voyez l'Esprit de l'homme monter? Où il était auparavant? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Il y en a parmi vous qui ne croient point. Comme je pose là, il y a des gens aussi qui disent n'importe quoi. Qu'est-ce que lui croit? C'est normal. Parce que c'est la parole dure. Mais tu sais pourquoi tu ne peux pas croire? Parce que toi, tu connais la manne. Dans l'histoire de la manne, on dit qu'on ne peut pas boire le sang. Je te sais que tu ne peux pas boire le sang. Ce n'est pas ton niveau. Le niveau des gens, c'est les gens qui ont compris les 3 qualités. Quelqu'un attend aujourd'hui. Le chemin, la vérité. Or, dans la loi, pendant qu'il y avait la loi, il y a un homme qui a vu ces 3 qualités. C'est Daniel. Daniel a compris que non, le sang et la nourriture qu'on doit manger, c'est quelqu'un. Je vous ai dit que c'est ainsi quand Maria demande à Jésus, oh, mon heure n'est pas quoi arrivé. Parce que le sang, c'est le vin, c'est le sang. C'est ainsi que Jésus ne pouvait pas multiplier et changer l'eau quoi en vin. Parce que s'il le fait, c'est comme si on donne aux gens déjà son sang. Oh, on doit attendre que les gens soient nourris d'abord 3 ans. Il faut qu'on fasse manger les gens. Quelqu'un attend aujourd'hui. Continuez un peu. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Vous savez, Jésus savait dès le commencement. Bien, écoute bien. Dès le commencement, ceux qui ne croyaient point. Mais continue. Et qui était celui qui le livrerait? Et qui était aussi... Bien aimé, depuis que Jésus les gens le suivaient dès le début, il savait déjà qui ne croit pas, mais il les laissait le suivre. J'aime ce type, il est terrible. Il sait que ces gens-là qui me suivent là, ils ne me croient pas. Mais il les laisse le suivre.
Il savait aussi parmi ces gens qui va le livrer dès le commencement. Bien aimé, maintenant, continue petite. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi je vous ai dit. Que nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Si cela ne lui a été donné par le Père. Oh mon Dieu. Dès ce moment, écoute, on arrive. Plusieurs de ses disciples. On a vu quoi? Plusieurs de ses disciples, quoi? Bien aimé, qui moi ça? C'est latin. Qui moi, moi. Bien aimé, qui moi, moi. Ceux qui ne comprennent pas, nous parlons le latin. Maintenant, nous prêchons en latin. Nous sommes comme si on est comme les prêtres. Moana. Dans la dimension des prêtres. Moana, bendana. Mais la Bible dit, ces gens, c'était les disciples de qui? Bien aimé, le problème n'est pas dit que je suis le disciple de Jésus. Qui mange quoi? Qui mange qui? Le problème, qui mange quoi? Qui mange qui? La Bible dit, quand on arrive à qui mange quoi? Qui mange qui? Les gens disent cette parole quoi? Et Dieu. Parce que la parole là, les trois qualités bien aimées, dites aux gens les trois qualités, ce sont les trois vitamines. Les trois qualités, ce sont les trois vitamines de la construction du corps. Bien aimé, quand tu comprends les trois qualités, qui sont des choses dures, bien aimé, ces choses vont te donner la santé et la vie. C'est ce que Jésus dit, celui qui mangera de ce pain, aura la vie éternelle. Aura la vie quoi? Éternelle. Bien aimé, écoute. Matthieu 4:4. Luc 4:4. Oh, quelle coïncidence. Dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Or, quand on parle de la nourriture, la parole de Dieu est une nourriture. C'est un homme. Dis avec moi, c'est un homme. Dis avec moi, c'est un homme. Mais ces versets-là, de Matthieu 4:4, ces versets-là, de Luc 4:4, mais les gens qui ont mangé la manne connaissaient ça. Pourquoi? Deutéronome 8, le verset 3 explique ça. Il dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais des paroles qui sortent de la bouche de qui? De Dieu. Or, la manne qui descendait n'était pas la parole qui sortait de la bouche de Dieu. C'est ce qu'on le disait déjà, Moïse connaissait ça. Il les a dit, mais les gens, sans réception des choses, parce que la Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Je voulais toujours dire, quand Dieu parle des oreilles, ce ne sont pas les hélices là que tu as. Ce sont des choses, des oreilles spirituelles, qui comprennent des choses. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, tu es béni. J'ai vu les gens qui vraiment, félicitations, vous avez écrit le latin très bien. Moana, bendana, ça c'est très bien. Je vois les gens vraiment écrire ça. Surtout l'autre a écrit ça comme le prêtre Thomas. Moana, bendana. Pourtant, c'était les disciples de Jésus. Bien aimé, nous sommes dans un temps, quand on te présente à manger, avant d'utiliser cette nourriture, vérifie cette nourriture est quoi et qui. Parce que ce n'est pas parce que tout le monde dit, tu dis Amen. Bien aimé, on ne dit pas Amen. Vous savez, quand on a choisi les jeunes là, des races royales, des races nobles, les autres ont mangé. Mais, il y a seulement combien de personnes qui n'ont pas mangé? 4 personnes. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel. Bien aimé, vous écoutez. Pourquoi seulement 4 personnes n'ont pas mangé? Dis à ton voisin, ce type, il est intéressant. Il est très fort. Bien aimé, pourquoi simplement 4? Parce qu'il faut que seulement 4 pas 5. Il faut simplement 4 pas 8. Parce que le chiffre 4, c'est les 4 évangiles. Les 4 évangiles doivent expliquer les choses telles qu'elles sont. Les 4 évangiles. Pourquoi c'est les 4? Parce que c'est les 4 bois du fleuve qui étaient dans les jardins pour donner quoi? Arroser les jardins. Bien aimé, c'est seulement les 4. Pourquoi les 4? C'est les 4 personnes qui devaient soulever les paralytiques. Ça va dans la matière. On prêche. Ici, on enseigne.
Bien-aimé, on prend le dur, on le fait sortir. C'est ce que Dieu te bénisse. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Bien-aimé, je veux que chacun pose la question. Qui mange quoi? Qui mange qui? Notez-moi ici. Pose la question, bien-aimé. Pose la question et mets de quelqu'un que tu poses la question. Comme moi, je peux poser la question à Maman Christine. Maman Christine, qui mange quoi? Qui mange qui? Toi, choisis aussi la personne avec toi ici. Pose-lui. C'est que j'ai dit, toi, vois quelqu'un. Dis-lui qui mange quoi? Qui mange qui? Bien-aimé, j'ai choisi aussi Georgette. Je dis, Georgette, qui mange quoi? Qui mange qui? Ah, pose la question à quelqu'un ici. Pose la question, bien-aimé. Dites à quelqu'un à cet auditoire. Qui mange quoi? Qui mange qui? Hey, Patricia le toutou. Qui mange quoi? Qui mange qui? Arrête de manger des autres dans les maisons des gens. Qui mange quoi? Qui mange qui? Hey, Lucie Soutila. Qui mange quoi? Qui mange qui? Julien, qui mange quoi? Qui mange qui? Les jeunes là, lorsqu'ils ont vu la table, ils ont dit ça dégage, hein? Daniel a dit je préfère même manger les légumes que de manger ces histoires. Bien aimé, même si on te dit pas, je préfère de faire dans ma vie manger quelque chose qui n'a pas de valeur comme tu vois, que de manger ça. Daniel dit non, laissez-nous manger 6 jours. Pourquoi 6 jours? Vous le savez que le 6e jour, c'est le chiffre de l'animal et le chiffre de l'homme. Ce n'est pas que le chiffre de l'homme, c'est aussi le chiffre de l'animal. Quelqu'un attend aujourd'hui. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Le 6e jour, c'est le chiffre non simplement de l'homme, c'est aussi le chiffre de l'animal. C'est ainsi que comme c'est le chiffre aussi de l'animal, Jésus prend aussi la forme d'un animal. Jésus ne peut pas prendre la forme des arbres, parce que ce n'est pas le 6e jour. Jésus ne peut pas prendre, bien aimé, si le 6e jour, on avait créé des hiboux, Jésus allait prendre la forme de hibou. Si le 6e jour, on avait créé, bien aimé, ah non, laisse-moi. Bien aimé, quand je prêche bien, comme ça, le Saint-Esprit me fait du bien. Bien aimé, si le 6e jour, on avait créé la terre, on allait dire que Jésus prend la forme de la terre. Mais si Jésus prenait la forme d'un agneau, parce que l'agneau, c'est le 6e jour. Si Jésus devient aussi homme, parce que homme, c'est le 6e jour. C'est ce que Daniel a dit, laisse-nous manger 6 jours. Parce que 6 jours, on va te démontrer que nous sommes des hommes bien faits. Mais 6 jours, on sera fini. On sera bien construit. Aïe, aïe, aïe. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Qui mange qui mange quoi? Frère, maintenant, je te pose la question, qui mange quoi? Oh, pasteur Cardozo, qui mange quoi? Hein? Qui encore là, je peux rajouter pour que... Soso Antonio. Je vais te parler en portugais, mais je me réserve. Qui mange quoi? Le diable ne m'a pas soufflé le mot. Il fallait me dire. Qui mange quoi? Mais tu sais, moi j'ai mangé grenouille de la maison de Jacques. Lia. J'aime pas la grenouille. Moi je ne mange pas de grenouille, moi. Mais j'ai mangé ça. Quand on m'a dit que c'était grenouille, j'ai pleuré. Mais à cause de quoi? Qui mange quoi? Lia. Je suis parti chez mes amis. Mes amis mangeaient quelque chose qu'ils avaient filmé. Oh, c'était le grenouille. J'ai mangé aussi quoi? Le rat. Chez mes amis encore. Pourtant, j'aime pas les rats. Lia. Qui mange quoi? Je ne l'ai même pas cherché. Quand ils m'ont dit, coupez-moi, on m'a coupé, oh que c'était les rats. Quand bien aimé, ils ont bien pimenté ça. C'était bon. Je lui rajoute encore. J'ai déjà mangé pour le demander, c'était quoi? Oh? C'est bon, lui, c'est les rats. J'ai dit, je vais dire à notre maman. Oh, je suis parti appeler ma mère. Ma maman est venue, pourquoi vous avez fait manger mon enfant le rat? Et ils ont dit, non, c'est lui-même qui a demandé. Lui, conseil, Bobby Gaï. J'ai commencé à mettre la main. Bien aimé, on est que je laisse de nous conseiller. Je suis parti de manger, on appelle ça tchot. Chez les Bakongo. J'ai trouvé tes autres amis en train de manger. Mais nous conseillons au Bobayo.
J'ai demandé encore à cet ami, coupe-moi un peu. Toi, quand tu viens chez nous, moi aussi je te donne. Vous savez, quand on était enfant, on dit toujours, moi je te donne, toi si tu me donnes. Il dit, viens manger, viens manger, viens manger. J'ai mangé. Toujours ces gens sont forts à préparer ça. C'est bon. Après, je lui demande c'était quoi. Il dit, tchot. Tu m'as fait manger le tchot. Moi je mange pas ça. Il dit, mais tu as déjà mangé. Pourquoi j'ai déjà mangé? Bien aimé, parce que je ne vais pas chercher à savoir qui mange qui mange quoi. Jésus leur dit, cette parole est dure. Dis à ton voisin, cette parole est dure. Cette parole est dure. Elle est vraiment dure. Ces gens, la Bible dit, les disciples de Jésus se retirèrent. Bien aimé, c'était les disciples de Jésus, bien aimé. Ce n'était pas des voyous, c'était des gens qui suivaient Jésus depuis longtemps. Mais ils n'ont pas compris le jour que Jésus les présente, les 3 vitamines, les 3 qualités. Et la deuxième qualité, quand on a dit les chemins, les gens étaient contents. Les chemins là, c'était quoi? C'était lorsqu'on a mis la nourriture sur la table. Et ça faisait sortir la fumée. L'homme a dit, c'est bon. Lorsqu'il a dit, maintenant pour manger ça, il faut telle condition, la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Bien aimé, en mangeant Jésus, c'est là qu'on devient libre. Israël ne peut pas sortir, bien aimé. Moïse a fait 9 plaies, mais personne ne pouvait sortir. Mais quand on a mangé l'agneau, c'est là que les gens étaient délivrés. C'est la raison pour laquelle, pour qu'on délivre Isaac de la mort de son père, de la main de son père, il faut qu'un agneau remplace Isaac. Si l'agneau ne remplace pas Isaac, bien aimé, Isaac va mourir. Pour que, bien aimé, on ne puisse pas tuer Joseph, il faut qu'un agneau remplace qui? Isaac. Pour que la honte, bien aimé, d'Adam et Ève soit couverte, il faut qu'un animal soit mort pour qu'on puisse le remplacer. Bien aimé, je te dis, si tu n'acceptes pas à manger le corps et de boire le sang de Jésus, bien aimé, tu ne seras jamais sauvé. Bien aimé, tu veux marcher de la crainte de Dieu. Tu veux craindre Dieu. Tu veux marcher comme Christ a marché. Tu veux que tu dises, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Bien aimé, entre dans l'initiation à manger le corps et à boire le sang de Jésus. Vous savez, une personne, quand on l'associe, on l'initie de la sorcellerie, la personne commence à sortir la nuit. Bien aimé, quand tu manges le corps de Jésus, tu commences à voir aussi des choses spirituelles. Parce que tu deviens comme lui. Voilà pourquoi Paul dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Pour ne plus accomplir les désirs de la chair, bien aimé, il faut que tu manges. Il faut que tu manges. Il faut que tu manges. Il faut que tu manges le sang. Boire le sang et manger quoi? Son corps. Bien aimé, je vais finir avec ce chapitre. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit, on ne va pas lire, la Bible dit, dans la nuit où il fut livré, cette nuit-là, Jésus devait mourir. Mais il devait mourir quel jour? C'était pendant la fête de Pâques. Jésus a fait exprès, étant Dieu, de mourir à la fête de Pâques pour montrer que la Pâque ancienne, c'était la manne. Mais à partir d'aujourd'hui, nous commençons une Pâque qui est le pain descendu du ciel, qui donne la vie. Il prend le pain. La Bible dit, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et il rend grâce à Dieu. Après avoir rendu grâce parce qu'il veut donner à manger à ses disciples. Ceux qui étaient restés, lesquels, quand ils se sont séparés, d'autres ont fui. À cause de la vérité, vous savez qu'ils étaient nombreux. Hein? Quand ils ont fui, ils sont restés un peu. Parce que la parole est quoi? Est dure. Les églises dont les paroles sont dures, bien aimés, on trouve des nombres petits. Vous venez vous dire, église Konda. Et les autres se moquent, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais si on se moque, la première personne à se moquer, c'est Jésus. Jésus est la première personne, tout le monde a fui. À cause de la parole dure. Et Jésus dit maintenant, il a rendu grâce parce que lui-même doit briser ça. Parce que le pain et la parole étaient la parole dure. Il faut faire sortir quelque chose de doux. La Bible dit, après avoir rendu grâce, il le rompit. Il brise les pains. Il brise les pains.
il donne à ses disciples. Il dit, ceci est quoi? Est mon corps. Il le précise. C'est qu'il dit, quand vous mangez ça, ne voyez pas que vous mangez le pain. Voyez que vous mangez mon corps. Vous voyez la dimension spirituelle. Pour vous montrer, bien aimé, quand tu manges, il faut savoir c'est quoi et c'est qui. Parce que Jean, Jésus les a montrés, ce n'est pas simplement quoi le pain, mais c'est qui. C'est qui ce que vous mangez. Bien aimé, quand je prêche aujourd'hui, il faut savoir ce message. Ce n'est pas quoi. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Si tu veux appeler ça n'importe quoi, appelle ça n'importe qui. Parce que c'est qui? C'est que j'enseigne. Je n'enseigne pas le quoi ici, mais j'enseigne le qui. Quelqu'un dit avec moi le qui. Parce que la Bible de Genèse en Apocalypse, on ne parle pas de quoi, mais on parle de qui. Quand on nous montre la création, dès les premiers jours de la création, jusqu'au 6e jour de la création, ce n'est que qui, ce n'est pas quoi. Quelqu'un attend aujourd'hui. Et quand on parle de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise, on identifie qui par quoi. Quand on voit quoi, c'est qu'on n'a pas encore eu la révélation de qui. C'est ce que beaucoup de gens sont issus de la sorcellerie parce que tu vois simplement la nourriture, tu ne sais pas savoir c'est qui. La personne qui te donne la sorcellerie, c'est cette personne qui t'initie à devenir esprit. Quand tu donnes quelque chose, ne vois pas quoi, vois qui. C'est quand quelqu'un te sert à manger, tu dois savoir qui le donne. Il ne faut pas manger, c'est même manger. Dis à vos enfants, nous quand on grandissait, les parents nous disaient, ne mange pas chez n'importe qui. Pourquoi ils disaient, cette maison, il ne faut jamais manger? Parce que le problème, ce n'est pas la nourriture de la maison, mais c'est qui donne la nourriture. Mais c'est ce que je dis, tu manges quoi et tu manges qui? Il dit, il les brise, il leur donne. Il dit, ceci est mon corps. Ce que vous mangez là, ce n'est pas quoi simplement, mais c'est aussi qui vous mangez. Il regarde, il montre le vin. Ceci est mon sang. Quand vous mangez, vous buvez ça. Ne pensez que vous buvez simplement quelque chose, mais vous buvez le sang de qui? Il pose la question, il fait comprendre. Alors Judas ne savait pas que ce n'est pas de la blague. Quand la vérité se prêche, c'est là où on découvre Judas. Quand le corps de Jésus se brise et mange, c'est là où on découvre, mais tu veux que tous les gens qui te font du mal, que Dieu les livre en toi, commence à manger qui? C'est ce qui dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Parce que toi, tu manges qui? C'est ce que Pierre a dit. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Paul a dit ça. C'est Christ. Parce qu'il sait que ce n'est plus lui. Il est maintenant remplacé par qui il a mangé. Judas blagué. Dis avec moi, Judas blague. Bien aimé, dans une église, quand on prêche la vérité, quels que soient les erreurs que les sorciers font, un jour, ils seront attrapés. Bien aimé, toi qui manges Jésus, ceux qui t'attaquent, ceux qui te menacent, laisse-les. Judas passait 3 ans à côté de Jésus, mais il ne savait pas qu'un jour, on va les connaître. Tous ces gens qui te menacent, nuit et jour, laissez-les le faire. Mais, le corps que tu manges, le sang que tu bois, va les pousser un jour à se suicider. Laisse. Jésus le donne. Menacez-moi, attaquez ma vie, combattez mon ministère, combattez mon église, mes enfants, mes neveux, mes nièces, mes cousins, cousines, mes tantes, mes parents, mes petits frères et sœurs. Mais sache-le, un jour, le pain sera brisé. Quelqu'un attend aujourd'hui. Un jour, la nourriture que tu veux blaguer avec ça. Mais si aujourd'hui on commence à éliminer les sorciers, on bloque les sorciers à cause de Jésus. La nourriture de Jésus finit par changer les choses. Combien de vies sont changées à cause de cette nourriture? C'est ce qu'il a dit. Il envoya sa parole. Et sa parole quoi? Guérit. Bien aimé, je voulais continuer avec cette révélation. Mais je dois m'arrêter parce qu'on a dépassé les 10 minutes déjà. Nous savons, on doit arrêter. Quelqu'un veut savoir briser là, bien aimé, à suivre. Dis avec moi à suivre. Nous mettons ça dans le tiroir. Nous allons le faire sortir bien. Bien aimé, cache ça dans ta cuisine. Parce que, mais achète déjà des ingrédients.